Guys, bienvenue chez La Dwight, it's about everything. J'ai envie de dire, il y a des gens qui veulent rien comprendre. Tu sais, on se rappelle, notre fameuse blogueuse Tasha K, qui a vraiment, des fois quand tu regardes l'acharnement de Tasha K envers Cardi B, c'est intense. On se dit, si Cardi B a mangé son hamburger, c'est certain. Elle a mangé son dernier morceau de fromage, c'est impossible. Car Tasha K, elle doit de l'argent, des millions à Cardi B. Elle a perdu son procès comme diffamation, harcèlement et tout ça. On va penser qu'elle va se calmer, continuer à faire ses trucs, mais en disant je laisse Cardi B tranquille, je passe à autre chose. Mais non, c'est trop fort pour elle. Le poison, la piqûre Cardi B qu'elle a pris intensément dans toutes ses veines. Et oui. Et quand on regarde ça, on se dit, est-ce qu'elle va comprendre? Tu sais, elle a endetté, tu sais, Tasha K, il faut savoir qu'elle a endetté. Elle est endettée. Elle a créé un endettement envers sa famille, son mari et tout ça. Mais on est même venu surveiller les finances de son mari à cause de la dette qu'elle doit. Mais elle reste bornée. Et là, on regarde les événements d'actualité qui arrivent, c'est des faits. Tasha K, elle a supprimé toutes les petites publications, les pics qu'elle envoyait. Elle continue de contrôler, de piquer Cardi B, de vouloir venir gérer sa nouvelle relation avec Stephen Diggs. Je me dis, mais Tasha K, quand elle était mariée avec Offset, t'étais la première qui disait qu'Offset c'était un déchet, ok, t'avais raison sur ce coup. Mais t'étais là, tu disais que prendre n'importe quel autre gars, elle prend un autre gars qu'Offset, tu continues encore. Mais est-ce que c'est Cardi B que tu veux? Tu sais, à un moment donné, faut dire les choses. Tasha K, la même qui passait ses journées à harceler Cardi B, la même qui se cachait derrière des tweets, des insinuations et même une photo de Stephen Diggs en photo de profil pour attirer l'attention. C'est-à-dire que même Tasha K se retrouve à prendre la photo de Stephen Diggs juste pour pouvoir piquer Cardi B parce que Stephen Diggs c'est le nouveau partenaire de Cardi B. Est-ce que vous imaginez quand quelqu'un veut vous nuire? Aujourd'hui, elle a effacé, toutes les tweets sont effacés, son compte supprimé, silence radio. Pourquoi? Parce qu'elle a appris qu'elle allait être poursuivie pour harcèlement et cyberharcèlement. Et là, bizarrement, le courage disparaît. Parce qu'elle sait déjà qu'elle est en tort. C'est ça le pire. Tu as déjà perdu ton premier procès, tu dois de l'argent. Au lieu de dire, hé, là, je vais rester tranquille. Parce que, tu sais, elle continue. Et toutes les faits sont là. Toutes les captures vont rester comme si... C'est beau qu'elle efface tous ces trucs, mais on est sur l'Internet en 2026, là. Tout ce que tu effaces sur le net, est-ce que c'est vraiment effacé? On se pose la question. It's about everything, guys. On regarde le tout ensemble. Baby, watch me now. Si mon lumière nan zoto na regard, c'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi, pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me. Donc, on va y aller avec les faits, ce qui s'est passé, juste pour mettre à l'ordre du jour, guys. On va rester très clair dans tout ça. Tasha K, la blogueuse, elle a supprimé l'intégralité de ses tweets qui ciblant Cardi B. Elle a retiré les contenus qui l'exposaient juridiquement. Elle a désactivé son compte après avoir compris que la situation n'était plus du buzz, mais un vrai risque légal. Donc, je ne sais pas si elle a eu un déclic, je ne sais pas si c'est son mari qui l'a dit d'arrêter, je ne sais pas si c'est ses enfants qui l'ont dit « Maman, à force de devoir l'argent à Cardi B, tu ne vas pas pouvoir nous aider avec nos frais scolaires? » Tu sais, peut-être ses enfants aussi d'en parler. Ce comportement n'est pas une coïncidence, c'est une réaction classique de panique quand la justice entre dans la conversation.
C'est bien beau qu'on est blogueur, on va parler d'un petit peu de tout, des Congossas, des gossips, des actualités, mais à un moment, il faut faire un point de recul et se dire à quel point que je dépasse les bornes. Le schéma Tachake, provoquer, monétiser et puis fuir. Ça, c'est son schéma. On va être honnête. Utiliser la relation de quelqu'un d'autre, des célébrités, des rumeurs et des attaques personnelles pour gagner de l'influence, pour rester pertinent, pour créer du trafic. Puis, quand tu as créé tout le trafic, tu as fait tout le buzz que tu as fait, ben, tu vas supprimer, disparaître et jouer à la victime. Ah là, la droit de la liberté, il me menace, il me scie, et tu joues à la victime, ça suffit. C'est un schéma connu. Ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas de l'humour, c'est de la provocation sans filet, jusqu'au jour où le filet juridique se referme. Cardi B, pourquoi elle ne joue pas avec ça? Et elle a tout à fait raison, parce que c'est abusé, là. Ce que certains ne comprennent toujours pas, Cardi B ne laisse plus passer. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle a déjà gagné une fois et qu'elle a compris une règle essentielle. Si tu laisses le harcèlement sans conséquence, il recommence. Tu sais, quand quelqu'un va t'harceler, il va prendre ta photo, va prendre tes choses, va faire des insinuations, va faire de la diffamation. Tu sais, une fois ça passe, ça beau dire, ah, mais c'est ça le game. Beaucoup, quand vous faites ça, vous essayez de vous dire, ah, mais c'est le game, elle a accepté d'être publique, elle est dans le game, elle doit accepter ça. Il n'y a personne qui doit accepter l'harcèlement comme étant dans le game. Just saying, guys. La pression légale n'est pas du harcèlement, c'est la loi qui fait son travail. Et quand quelqu'un supprime tout, se tait, s'éclipse, ce n'est pas une victoire morale, c'est un aveu de faiblesse stratégique. Cardi B, l'exemple que ça dérange. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. Cardi B vient d'un quartier défavorisé. Elle a sorti 2 albums, est devenue une icône mondiale et signe des contrats publicitaires majeurs. Elle n'a pas eu besoin d'attaquer d'autres femmes. OK? Oui, elle va répondre à d'autres femmes. C'est pas la même chose. Mais est-ce qu'elle a eu besoin dans sa carrière, elle, de venir directement d'attaquer d'autres femmes? Non. De répondre, de se défendre, c'est pas la même chose. Elle se défend. OK? De salir des vies, ni de vivre du chaos des autres. Son succès dérange, sa réussite dérange, et surtout son refus de se laisser faire dérange. C'est-à-dire que Tachake, c'est quoi ton problème à Cardi B? Ok, au début, je peux comprendre, tu étais fanatique de Nicki Minaj et tu venais pour avoir l'amour de Nicki Minaj en t'attaquant à Cardi B. Maintenant, Nicki Minaj, elle fait plus vraiment de musique, elle est rendue dans la politique. C'est quoi ta nouvelle excuse? C'est-à-dire que Cardi B décide de laisser son mari déchet qui s'appelle Offset, tu l'attaques. Cardi B décide d'être avec un footballeur qui est très beau, qui est très... Offset fait dingue. Okay? Tu l'attaques, tu prends la photo du gars, tu mets dans ton profil, tu commences à faire de l'abus. C'est quoi? C'est quoi le piment dans tout ça? À un moment donné, là, tu sais... Donc, les conseils qu'on peut donner pour les créateurs et le public. À ceux qui veulent faire le buzz, le harcèlement ne protège pas. Internet n'efface pas les preuves. Supprimer un compte n'efface pas la responsabilité. À ceux qui regardent, ne confondez jamais audace et irresponsabilité. Ne soutenez pas des gens qui vivent du malheur des autres directement. Tachake a fait une grosse bêtise, pas parce qu'elle a parlé, mais parce qu'elle a franchi la ligne encore une fois. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de punchline, il y a eu de silence. Parce que face à certaines femmes, on ne joue pas. Et c'est ça qui arrive. Elle a vu la première fois, elle était là, elle a fait près de plusieurs années à piquer Cardi B, piquer en se disant « Ah, c'est une vedette, j'ai droit ». Cardi B a fait une plainte contre elle et elle a gagné. Elle doit de l'argent à Cardi B. Cardi B a dit « En vrai, je n'ai pas besoin de son argent, mais juste pour l'ordre des choses, elle va payer ». Tachake s'est retrouvée endettée. Elle s'est tellement retrouvée endettée, elle a essayé d'aller réclamer, disant qu'elle ne va pas pouvoir payer la dette et qu'elle n'a pas cet argent-là. Elle a fait toutes les choses. Ils sont même allés chercher l'argent de son mari. C'est-à-dire que, tu sais, Tachake, quand tu es rendue, tu es blogueuse et tu es rendue que tu fais ton mari, tu pénalises ton mari, tu le fais devoir donner l'argent pour ta bêtise et tu continues dans la bêtise. Je me dis, cet homme-là, là, c'est moins que rien, ça vaut rien ton mari. Ton mari n'est pas capable de te mettre à ta place de dire, oh chérie, ça suffit.
Là, à cause de toi, les enfants, on peut pas aller faire nos vacances. T'as beau te fâcher contre Cardi B maintenant et vouloir te venger sur elle, mais c'est toi, tu dois te fâcher contre toi-même parce que là, t'as dépassé les bornes. À un moment donné, tu fais du recul. Tu peux parler de d'autres sujets, d'autres choses. Mais voilà. Et là, en effaçant les choses, oh ouais, c'est effacé, je peux passer à autre chose et je vais pas, on va pas entendre pendant un certain temps et puis je réapparais. Non, tout est là, tous les faits sont là. Et elle a probablement reçu 2, 3 petites lettres qui l'a fait comprendre ça. Donc, voici qu'est-ce qu'il y en est. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Et faites attention à vous.